S'épanouir, la rubrique Manu Tessori. Vos enfants ont tous du talent. Sur Radio Laser. Nous rentrons dans une période cruciale pour nos jeunes puisqu'on rentre dans la période des examens, notamment le bac, le brevet et aussi tout ce qui est examen à la fac. Et pour nous en parler, nous sommes avec Emmanuelle Pelletier, accompagnatrice et coach en orientation positive. On le rappelle que vous êtes aussi éducatrice Montessori et psychopédagogue en pédagogie positive. Emmanuelle, bonjour. Bonjour Laurent. Alors comment booster ces révisions ? En tant que parent, on peut toujours prodiguer certains conseils. Nos enfants à cette époque-là nous écoutent, peut-être pas toute l'année, mais en théorie oui. En théorie oui. Là, je pense qu'ils sont friands de quelques conseils pour réussir dans leur parcours scolaire. Et donc, on va voir avec vous, déjà dans un premier temps, comment on réflexionne en tant qu'individu pour se mettre dans des bonnes conditions pour réviser, parce que apprendre c'est pas forcément le moment, mais réactiver un petit peu les acquis qu'ils ont appris durant l'année scolaire. Alors comment se mettre en action, c'est déjà trouver du sens à ce qu'on fait, Emmanuelle. Oui, tout à fait. Moi, ce que j'aime bien leur dire quand ils viennent, quand j'ai la possibilité de les accompagner, c'est qu'on est tous formés sur 3 piliers. C'est la tête, tout ce qui est lié au cognitif, comment j'apprends à apprendre, quel est mon mode de fonctionnement. Mais il y a notre deuxième pilier qui est en lien avec les émotions. C'est comment je prends le temps de les accueillir et est-ce que je vais écouter les besoins qui sont cachés derrière. Et notre troisième pilier, c'est tout ce qui est notre corps. Et en fonction de ça, justement, après, je vais leur apporter des outils concrets. Là, vous évoquiez tout l'aspect cognitif pour justement réactiver et apprendre. Et c'est vrai que c'est super important de comprendre pourquoi on le fait. C'est cette fameuse mise en projet qui va permettre de donner du sens à ce qu'ils vont faire. Par rapport, là, on est en plein dans les révisions, comme vous l'avez dit. Mais c'est surtout trouver leur levier de motivation. Parce que c'est pas le tout de dire il y a les révisions, il y a le bac ou il y a le brevet qui arrive, ok, mais quelle énergie je vais pouvoir y mettre en fait. Et à partir de ça, pour booster la motivation, il va falloir aussi aller chercher tout ce qui est la confiance en soi, définir des objectifs vraiment clairs et vraiment bien définis. Et apporter aussi cette notion de plaisir, parce qu'on a besoin de ces facteurs-là justement pour aller booster leur motivation. Il faut aussi, Emmanuelle Pelletier, je vous coupe, comprendre son fonctionnement. On entend aussi le fait, certains sont plutôt dans l'écriture pour apprendre, d'autres Exactement. dans la lecture, d'autres ça va être s'enregistrer, etc. Tout à fait. Là, on parle plus d'intelligence multiple. Lors d'un dernier podcast, on en avait déjà évoqué. Mais là, c'est comprendre quelle est notre dominante. Il y a des enfants qui vont être plus à dominante kinesthésique, c'est-à-dire qu'ils vont avoir besoin de bouger pour apprendre. Donc, si votre ado a besoin de bouger ou d'être assis sur un ballon ou assis par terre pour donner plus de sens et mieux mémoriser, faut surtout le laisser. Pareil, il y en a qui vont être un peu plus visuels. Donc là, on va parler peut-être d'outils comme les cartes mentales, des flashcards. Et il y en a qui vont être, comme vous disiez tout à l'heure, plus auditifs. Donc là, pour le coup, on peut les inviter à enregistrer leur propre cours pour pouvoir après l'écouter ou sous format audio, etc., etc. Et c'est vraiment important, d'apprendre vraiment à se connaître pour ensuite aller s'appuyer sur les forces, sur ces leviers de motivation, on l'a parlé tout à l'heure, mais aussi les réussites. Comme ça, en fonction de ça j'y arrive mieux ou ça j'ai un peu plus de lacunes, ils vont pouvoir être amenés à planifier leur révision. Ça, c'est vraiment important pour se définir tel jour, de telle heure à telle heure, ça va être telle matière, en fonction ou non si j'ai des difficultés. Comme ça, on va optimiser le temps également. Parce que c'est vrai que l'humain, en règle générale, aime bien la routine. Oui, c'est ça, c'est un côté rassurant parce qu'il y en a qui ont besoin de cette routine pour se rassurer, pour pas être dans le mode stress, et d'autres ils vont faire ça au dernier moment. C'est en fonction du mode de fonctionnement de chacun, mais c'est vrai que plus on va planifier, prioriser, apprendre à se connaître, plus ça va être structuré et plus ça va être rassurant, et donc notre cerveau va pas être en mode stress. Écoutez Radio Laser sur le 95.9 FM et en DAB+. Autre volet qui peut être important dans l'accomplissement de booster ses révisions, Emmanuelle Pelletier, c'est aussi de travailler en groupe. Oui, ça c'est un effet boostant. Il y a des enfants ou même des ados qui n'aiment pas être seuls. Ça les angoisse plus. Et puis au contraire, travailler en groupe, ça va être une notion de partage. Et là, chacun va pouvoir rebondir sur ses propres connaissances ou au contraire se dire écoute, là j'ai l'impression que toi t'as compris, moi j'ai pas compris. Est-ce que tu peux m'expliquer? Et en règle générale, parfois, pour une même notion qui a été transmise par un prof,
ils vont avoir leur propre langage, si on peut dire, et ça va être beaucoup plus fluide et beaucoup plus simple au niveau de la compréhension. Parce qu'ils vont oser peut-être poser des questions qu'ils n'auront pas forcément l'habitude de faire en classe. Donc c'est une autre porte d'entrée pour justement aller leur permettre de voir où ils en sont au niveau de la révision et puis de se dire, en fait, finalement, j'ai compris, il me fallait juste ce petit coup de boost là au niveau des partages avec des copains, quoi. Donc on l'a compris, c'est une autre perception des cours, c'est aussi la reformulation, ça permet de réactiver bien les savoirs en expliquant à leurs camarades. En termes d'attention, qu'on sait qu'en ce moment on a vu beaucoup d'études que nos jeunes, mais nous en règle générale, on est très volatiles, notamment avec les écrans. Tout à fait. Le taux d'attention, on en parle aussi pendant les révisions. Et ils arrivent à être attentifs combien de temps, nos jeunes? Nos jeunes, ça peut varier. Allez, on reste large, à peu près une toute petite heure, voire 50 minutes, vraiment où ils vont être pleinement attentifs à ce qu'ils font et où ils vont être à leur plein potentiel. C'est vrai que vous parliez des écrans, c'est important qu'ils puissent définir un environnement calme, sans être connectés à leur réseau ou à leur téléphone, parce que ça va être des notifications qui vont venir squeezer justement cette phase d'attention, et ça va obliger leur cerveau à revenir en mode de je réfléchis, en mode j'apprends, etc. Donc ça va lui demander d'autant plus d'efforts. Donc c'est vrai qu'ils ont tendance à tout le temps être sur leurs écrans, mais c'est vraiment important que à ce moment-là, ils puissent prendre en considération que les écrans vont plus être négatifs et néfastes pour eux qu'à ce moment et pendant leur révision, pardon. Donc, ils le laissent non pas dans leur chambre, mais dans une autre pièce. Et après, pour booster son attention, le corps a aussi besoin de pause. Donc à ce moment-là, ça peut être aller s'oxygéner, boire de l'eau, parce que tout ce qui est de l'eau et des sucres lents, ça va venir donner de l'énergie à notre corps et on en a besoin, notamment pour tout ce qui est les connexions neuronales au niveau du cerveau. Le cerveau, on sait qu'il est à peu près entre 70 et 80% fait d'eau. Et donc, si on lui apporte pas cette énergie, c'est comme une voiture. Si elle manque d'essence ou quoi que ce soit, ça va moins bien fonctionner. Notre corps, c'est pareil. Et d'autant plus quand on est justement dans ces périodes de révision. Tout ce qui est grignotage, ça va être plutôt, on va dire, les amandes, les noisettes, ce genre de choses, quoi. Oui, c'est ça. Pour éviter les barres chocolatées et compagnie, quoi. Oui, parce que c'est un apport de sucre, mais c'est pas le bon sucre en soi. Ça va plus provoquer, des pics de glycémie. Donc, on va être au taquet pendant un certain temps, mais derrière, ça va être une chute libre au niveau énergétique et encore. Et donc, c'est un va-et-vient émotionnel, parce que un coup ça va, un coup ça va pas. Donc, faut vraiment donner du carburant sur du long terme. Donc, tout ce qui est les amandes, des céréales, des fruits, etc. C'est ça qui va être plus bénéfique, on va dire. Alors pour les ados et les adultes, jeunes adultes, difficile nos jeunes en règle générale de couper complètement avec les écrans. Est-ce que pendant la pause ils peuvent voir leurs notifs, dialoguer avec leurs amis sur les réseaux ou pas du tout? Alors, on sait que le téléphone fait partie de leur monde, donc on va pas être dans l'extrême non plus, mais il faut qu'ils aient conscience de ça, parce que ça va bombarder leur cerveau. Donc, alors que leur cerveau a à un moment donné besoin de calme et de faire des vraies pauses, mais on va pas les empêcher non plus de couper court, parce que ça peut créer aussi de la frustration, de l'agacement, et on n'a pas forcément besoin de ça en plus pendant ces périodes de révision. Donc, tout à chacun de trouver un compromis, voir comment ça va se passer et d'en parler avec les parents. Peut-être qu'ils ont besoin d'un coup de pouce en disant voilà, je sais qu'à ce moment-là, je vais être trop sur mon téléphone, j'aurais peut-être besoin d'aide. Ou ça peut venir aussi des parents en disant voilà, comment est-ce que tu souhaites t'organiser par rapport à ton téléphone en sachant que ça prend déjà pas mal de place. Donc c'est pas être dans les extrêmes. Tout ou rien. C'est vraiment trouver un compromis où là, pareil, il va y avoir une motivation, un engagement pris par l'ado, et ça va être beaucoup plus simple, beaucoup plus fluide. La radio s'écoute aussi en local sur le 95.9 FM et en DAB+. Radio Laser. Comment booster ses révisions? C'est la rubrique Manu Tessouris avec Emmanuelle Pelletier, on le rappelle, éducatrice Montessori, psychopédagogue en pédagogie positive, mais également aussi coach en orientation positive. Si vous nous rejoignez, on a parlé avec Emmanuelle des 3 piliers. On va s'attarder sur le corps, mais on a parlé déjà du cognitif, du cœur avec les émotions. Le cognitif, c'est tout ce qui est mise en place du projet. Le corps, ça va être notamment le sommeil, Emmanuelle. Oui, c'est le repos. Voilà, tous nos besoins vitaux, en fait, le besoin de dormir, le besoin de bien s'alimenter, le besoin de bouger. Donc, c'est vraiment important qu'ils gardent un rythme de sommeil régulier. Ils ont tendance, certains, à se coucher
coucher tard et à se lever tôt, en disant, bien oui, là je te donne beaucoup de colliers et ça va fonctionner. En fait, non. Ils vont plus inconsciemment s'épuiser, fatiguer leur corps, fatiguer leur cerveau, et le cerveau, il va saturer. Il n'y arrivera pas. C'est comme si on avait une éponge, et ben elle va absorber l'eau. Mais à un moment donné, elle va saturer. Le cerveau, ça va être exactement la même chose. Donc, plus on va lui permettre à notre corps de se reposer, plus ça va permettre à notre cerveau, durant notre phase de sommeil, de faire du tri dans ce qui est important, justement, dans ce qu'il doit garder en mémoire. Et justement, l'alimentation va venir booster tout ça. Et l'importance de bouger. On a besoin de bouger pour apprendre. Si vous regardez les tout petits, ils sont constamment en mouvement. Nous, en grandissant, on oublie, entre guillemets, de rester connecté à notre corps. Et donc, c'est important d'aller s'oxygéner en faisant du sport, en faisant une activité. Même le simple fait d'aller marcher ou d'aller prendre le soleil. De relire ses cours en marchant, ça développe aussi la capacité d'apprentissage. Complètement. Et donc là, on vous parliez du corps, mais il y a aussi toute la sphère émotionnelle qui est super importante pendant ce moment-là, parce que on a tendance à oublier nos émotions. Et donc on sait que derrière chaque émotion, il y a un besoin, le besoin d'être rassuré, le besoin d'être écouté, et que pendant cette période-là, il va y avoir forcément du trac qui va arriver. Et ça, c'est quelque chose de normal. Du stress positif. Voilà, c'est du stress positif. Mais si on lui laisse trop de place, si on le laisse nous envahir, ça va avoir complètement l'effet inverse. Et ce que j'aime leur dire, c'est arriver à faire comme si on faisait de la visualisation positive. C'est-à-dire que, par exemple, s'ils ont un examen d'anglais et c'est là où ils ont un peu plus de difficultés, eh bien, le jour même, ils vont, dès le départ, dès la matinée, imaginer comment ils vont s'habiller, qu'est-ce qu'ils vont manger, comment ils vont y aller, et en face de leur professeur, comment ça va se passer. Ils vont avoir accès à tous leurs sens. C'est vraiment ressentir les émotions positives, s'imaginer une scène, en fait. Et plus on va la répéter, plus on est en fait en train de programmer notre cerveau en disant tout va bien se passer, tout est ok. Et c'est comme s'il avait déjà vécu cette scène. Parce que le cerveau, c'est pas trop faire la différence entre ce qui est vrai, ce qui est irréel, etc., etc. Donc c'est comme si on faisait une programmation. Donc la visualisation positive, ça peut être vraiment un outil super important, surtout si on a une sphère émotionnelle qui peut prendre vite l'ascendant. Donc on l'a bien compris, la projection c'est primordial dans la réussite de ces examens. Comment booster ces révisions? Pour finir, pour répondre à cette thématique, Emmanuel Pelletier, je vous adresse en tant que spécialiste pour les parents. Les parents. Quel rôle pour les parents? Comment on peut les accompagner, nos jeunes? Oui, il faut surtout Comment pas on se les positionne? oublier. Parce que forcément, on va mettre un petit coup de pression, parce qu'on a envie que ça se passe bien, mais mettre la pression, c'est pas forcément bon. Ah non, c'est tout le contraire. En tant que parent, on a vraiment envie d'accompagner au mieux nos enfants. Mais avant d'avoir été parent, on a été aussi enfant, on a été à leur place. Donc soit on a des très bons souvenirs de notre parcours scolaire, et tant mieux, soit on a été confronté à certaines difficultés. Et ces difficultés-là, inconsciemment, on a peut-être peur que nos enfants les vivent aussi. Et donc là, il va falloir être présent, être à même de les écouter, pas transférer nos peurs et nos angoisses, parce que nos enfants et nos ados, c'est des vraies éponges émotionnelles, ils vont de suite le ressentir. C'est pas non plus leur dire, moi je faisais comme ça fonctionnait pour moi, tu vas faire la même chose. Faut vraiment pas calquer notre mode de fonctionnement, parce que ce qu'on a vu tout à l'heure ensemble, c'est qu'ils ont chacun leur mode de fonctionnement, et ça peut être différent d'une autre, et c'est aussi ok. Et on peut aussi aller avec lui se renseigner sur les épreuves en disant voilà, regarde, ton épreuve de maths ça va être un peu comme ça peut être comme si. S'il y a besoin d'un coup de pouce aussi, ça peut être faire appel à une tierce personne, des cours particuliers ou autres, pour justement amener un peu plus de confiance en soi et réviser des choses où ça nécessitait peut-être un coup de pouce pour justement apporter un peu plus d'aisance et de facilité dans certaines matières. Avant de se quitter, votre mot de la fin? Croyez en vous. Vous avez tout votre potentiel. Voilà, les émotions peuvent prendre le dessus, mais accueillez-les. N'essayez pas de mettre un gros mouchoir dessus. Vivez pleinement les choses. Pensez à respirer le jour J, prendre une grande inspiration, éventuellement poser des mots-clés ou autres sur votre feuille de brouillon par rapport à une thématique, notamment tout ce qui est français, philo, histoire, géo, où ils vont être amenés à écrire. Voilà. Pensez, c'est vraiment vider son cerveau, poser les choses, des moments clés ou des formules qui vont pouvoir vous aider, et puis faites-vous confiance en fait.
Eh bien, merci Emmanuel Pelletier. La thématique du mois que vous avez développé aujourd'hui, c'est comment booster ces révisions. On le rappelle, vous êtes éducatrice Montessori, psychopédagogue en pédagogie positive et coach en orientation positive et vous êtes basée à Bru. À très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.